un film qui force les gens à se taire. C'est pas un film dystopique, c'est pas un film d'horreur, non, au contraire, c'est une utopie premier degré. Je vous le dis, allez, au lieu de dire des bêtises, quelques images, on les retourne. Sans un bruit, jour 1. A quiet place, day 1. Littéralement, un endroit tranquille, jour 1. Question de traduction, voilà. Sans un bruit, c'est pas totalement dégueulasse, on va pas se mentir. Préquel du film donc de John Krasinski, qui avait réalisé les deux premiers films. Celui-ci n'est pas réalisé par John Krasinski, bien que ce monsieur reste, entre autres, à l'histoire. Mais il ne l'a ni réalisé ni écrit, puisque le nom du réalisateur, c'est Michael Sarnowski. Michael Sarnowski, donc, qui est co-auteur de l'histoire, scénariste et réalisateur. Un préquel donc à Sans un bruit, est-ce qu'on en avait réellement besoin? On va pas se mentir, non, on n'en avait pas besoin dans l'histoire pour raconter quelque chose. Est-ce que ça pouvait être intéressant? Déjà dans le deuxième, on avait des visions du passé avant cette apocalypse, etc. Est-ce qu'on en avait vraiment quelque chose à cirer? Pas forcément. Mais ce film a une intelligence, c'est qu'il ne raconte pas comment les choses se sont produites, mais il raconte l'histoire des gens au moment où ça s'est produit. Et donc c'est un film qui va être centré sur les gens. Et je vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à voir un film aussi subtil. Alors je dis subtil avec des guillemets parce que tout n'est pas absolument subtil. Par exemple, le film va parler de la pollution sonore, des nuisances sonores en ville. Il va en parler. Ok. Est-ce que c'est subtil? Absolument pas. Le film commence, on entend les bruits de la ville et tout, on se dit voilà, hein, ça fait référence à ça. Et il y a un texte qui vient nous l'expliquer par A plus B, tu fais, j'avais pas besoin de cette explication supplémentaire, vous voyez. Là, le film, tu fais, ah ouais, quand même, là, il vient avec ses gros sabots nous expliquer le truc. Après, ça se perd, bien que ce soit évidemment toujours plus ou moins présent, pour se retrouver à la fin. Et là, tu dis, bon, voilà, là, ça manque de subtilité, on va pas se mentir. Mais le film se centre sur ses personnages, comme j'ai dit. Alors, avant de parler des personnages, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, cette fois-ci, l'action se passe dans une ville où il ne faut pas faire de bruit, et donc une ville où il y a quand même pas mal de survivants. Pas mal de survivants, parce que rapidement, ils ont compris que si tu te tais, tu survis. Et donc, on n'est pas dans un endroit perdu, on est vraiment au centre, où il y a beaucoup de monde, où on peut interagir. Des fois plus, des fois moins. Donc, comme je disais, le film est subtil parce qu'en réalité, il va parler de personnages. Alors déjà, le sujet d'introduction, je vais juste vous le dire, c'est un sujet que moi j'aime pas trop parce que c'est un sujet qui me rassure pas du tout, perso, à savoir le sujet de la maladie grave, de laquelle tu ne survis pas. Voilà, c'est le genre de maladie. Et moi j'aime pas ces sujets-là, perso, hein, ça c'est moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film, au début, on sait pas forcément exactement dans quelle direction il va aller, et à un moment donné, on comprend où il va. Et il y a des symboliques qui sont, comme j'ai dit, subtiles, mais assez grossières quand même pour qu'on les voit. Le chat, par exemple, le chat, c'est clairement la représentation de la vie. À un moment donné, il y a un autre personnage, Eric, qui va arriver, et comment est-ce qu'il arrive? Bah, en regardant le chat. Il voit le chat, et il va suivre le chat. Et c'est le chat qui va lui donner la vie. Le chat égale la vie. Tant qu'on a le chat, on a la vie. Ça, c'est important. Et il y a la pizza qui représente le but de la vie, se donner un but dans sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces personnages qui vont se rencontrer, ils sont totalement différents, mais totalement. Alors là, entre guillemets, je spoil, mais je vous raconte pas l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on a une femme afro-américaine qui est malade, et on a ce jeune garçon, qui semble plus jeune, qui lui est en bonne santé. C'est un monsieur qui en plus faisait des études de droit, en plus du fait qu'il vient pas du même pays. Donc, on a en théorie des choses totalement opposées. Mais le film nous dit que finalement, ben, ces personnes qui ont ça totalement opposé, bon, ils ont le même destin. Et ce destin, ben, c'est, entre guillemets, la mort. La mort représentée évidemment par cette invasion extraterrestre bizarre. Donc le film, il a comme ça des couches intéressantes. Il a des trucs intéressants. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'émotionnellement, je vais pas dire que c'était fou, mais il fonctionne quand même très correctement hein, quand il veut. Et donc, ça c'est cool. Au niveau de l'aspect horrifique, alors, je suis très fan du premier film, je trouve qu'il fonctionnait très bien dans la salle. C'était un silence complet, tout le monde se taisait, tout le monde était en mode accroché, en mode suspense. Plus que horrifique en tant que tel, là c'était plus du gros suspense, on va dire. Là, ça marche encore, c'est-à-dire que les gamines qui parlaient au début et qui se marraient, elles ont envie de fermer leur gueule. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, le film est un chef-d'œuvre, en fait. Non, et ces scènes, il y a des scènes qui fonctionnent bien. Pas à la folie, peut-être parce que l'effet de surprise est passé. On a eu le 1, on a eu le 2, hein, donc l'effet de surprise est passé. Le 1, je crois que c'est 2018, hein, donc il est bien passé, l'effet de surprise. Mais malgré tout, il y a des trucs efficaces. Il y a des scènes que j'ai trouvées plutôt très réussies, comme celle où ils sont dans un immeuble avec des vitres partout, et donc on voit ces monstres sur les vitres et tout, et on voit comment, on va dire, l'invasion se fait à l'intérieur. J'ai trouvé ça très bien fait. Par contre, petit souci, il y a des scènes, comme ce passage-là, qui est très bien, qui donne un peu l'impression d'avoir été mis là parce que ça fait cool. Genre, on a l'idée, ce serait bien de le mettre, mais ça n'a pas forcément un autre sens supplémentaire, ou ça n'apporte pas forcément quelque chose en plus. Sensation. Le film est court, il fait quelque chose comme 1h39, hein, c'est pas long, donc évidemment on est là aussi pour s'amuser, donc il faut qu'il y ait des scènes comme ça. Je vais vous donner une autre scène comme ça, alors moi c'est comme ça que je vais la présenter, c'était pas comme ça que vous la caserez dans votre tête, c'est la scène, on va dire, du nid de créatures. Quand il y va, il dit, ah ouais, c'est vraiment juste pour faire une scène. Alors oui, on découvre peut-être un truc, je ne sais pas exactement quel est le but profond de tout ça, mais voilà, en tout cas dans le film qu'on voit là, c'est pas important. Donc voilà, on a un peu cette sensation de pièces rapportées comme ça pour donner un sens, mais malgré ça, les scènes de tension sont correctement efficaces, il y a de l'émotion, qui à mes yeux a plutôt bien fonctionné, sans être extraordinaire non plus, hein. Tout est un peu au même niveau, c'est très bien, mais c'est pas non plus la folie furieuse, hein. Et bah, il y a des subtilités, il y a des choses à capter dans l'image. À un moment donné, il y a une marche, je vous en dis pas plus, si vous n'avez pas vu le film, il y a une marche que fait le personnage principal, au bout d'un moment. Alors que tout le monde marche d'un pas dans une direction, eh ben, c'est peut-être pas le destin de tout le monde. Voilà. Bref, je vais pas faire beaucoup plus long, c'est un film de divertissement, pur, avec des petites ambitions, et ma foi, ça fonctionne pas mal, le film est court, on ne s'ennuie pas, il y a de la tension, voilà. Et au début, justement, quand je dis on sait pas trop où il va, c'est pas un défaut, c'est juste qu'il met en place son truc, et peu à peu il se construit, peu à peu on capte des petits trucs, et que demande le peuple, tout simplement. Est-ce que c'est un grand film? Non. Est-ce que j'ai trouvé ça cool? Oui. Est-ce que je peux recommander? Ça dépend à quel prix vous payez la place pour aller le voir, de votre porte-monnaie, de ce que vous avez envie de voir d'autre, mais ma foi, c'est pas mal du tout. Voilà.